Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À l'ANC, le secrétariat général n'est plus vacant. Jessie Duarte a été désigné pour l'occuper. On parle de reconstitution au Soudan du Sud. Le président Salva Kiir avait dissous l'Assemblée nationale. Il l'a reconstituée. Le gouvernement éthiopien veut détruire la Tigrée, accusation d'un chef de l'église orthodoxe éthiopienne. Sa déclaration a été diffusée depuis l'extérieur. Bonsoir et bienvenue à ce Sika Info. En Afrique du Sud, l'ANC, le Congrès national africain, a un nouveau secrétaire général. Jessie Duarte a été désigné à la tête du parti au pouvoir après la suspension jeudi d'Assé Magashule, accusé de corruption. L'annonce a été faite par le président Cyril Ramaphosa. Reportage. La semaine dernière, Elias Magashule, surnommé Assé, âgé de 61 ans, est devenu le premier haut responsable du parti à être temporairement mis à l'écart dans le sillage de la nouvelle politique anticorruption de l'ANC. Une victoire pour Cyril Ramaphosa, le président, qui a juré d'éradiquer la corruption. Suite à la suspension temporaire du secrétaire général, le secrétaire général adjoint, Jessie Duarte, exercera conformément à la constitution de l'ANC les fonctions confiées au secrétaire général. Fin mars, Assé Magashule avait reçu un ultimatum de 30 jours pour se retirer après avoir été accusé de détournement de fonds publics alors qu'il était Premier ministre de l'État libre, une des 9 provinces d'Afrique du Sud. Refusant de démissionner, il a finalement contraint le parti à le suspendre. Après l'annonce de sa mise à l'écart, le haut responsable avait affirmé qu'il n'irait nulle part. Et au lieu de se retirer, il avait sommé à son tour dans une lettre Cyril Ramaphosa de quitter temporairement ses fonctions de président, invoquant pour ce faire ses pouvoirs en tant que secrétaire général du parti. Des propos jugés totalement inacceptables et constituant une violation flagrante du règlement du parti qui a exigé des excuses publiques sous peine d'autres mesures disciplinaires. Empêtré dans des affaires de corruption depuis plusieurs années, l'ANC de Nelson Mandela cherche à se refaire une virginité face à des électeurs écœurés. Actuellement en liberté sous caution, Assé sera jugé en août aux côtés d'une quinzaine de co-accusés. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a, selon la télévision d'État, reconstitué ce lundi soir l'Assemblée nationale. Il avait en effet dissoute samedi soir. Selon un décret lu à la South Sudan Broadcasting Corporation, la télévision d'État émise par le président Salva Kiir, la nouvelle Assemblée nationale reconstituée passe comme attendu de 400 à 550 législateurs dont les noms ont été lus. En son sein, 332 députés ont été nommés par Salva Kiir, 128 par Riek Machar, aujourd'hui vice-président, et 90 par les autres partis signataires. Le décret lu ce lundi n'a pas mentionné le Conseil des États, également dissous samedi soir, et qui doit, lui, passer de 50 à 100 membres. La nouvelle composition de l'Assemblée a été négociée dans le cadre de l'accord de paix de 2018. Cet accord de paix, signé par Salva Kiir et Riek Machar, des ennemis jurés, a mis fin à 5 années d'une sanglante guerre civile ayant fait plus de 380 000 morts et 4 millions de déplacés. Cette reconstitution était attendue en février 2020, en même temps que la formation du gouvernement d'union nationale, mais n'avait jusqu'à présent pas eu lieu malgré les demandes répétées de l'opposition. Il a donc fallu plus d'un an au président Salva Kiir pour y procéder. L'absence du Parlement reconstitué a été la source de dysfonctionnement dans ce pays, en proie aux violences et à la faim.
Dans une déclaration enregistrée en avril par Aboulé Mathias, le chef de l'église orthodoxe éthiopienne a affirmé que le gouvernement veut détruire le Tigré et effacer les Tigréens de la surface de la terre. La déclaration a été diffusée après avoir été acheminée hors d'Éthiopie par un de ses amis. Suivons ensemble. Le chef de l'église orthodoxe éthiopienne a lancé samedi de rares et fortes accusations contre les autorités de son pays qui mènent une opération militaire dans la région du Tigré. Pour lui, le gouvernement veut détruire le Tigré, effacer les Tigréens de la surface de la terre. Il s'agit d'une des rares critiques publiques formulées par une personnalité éthiopienne de premier plan sur le conflit qui oppose depuis novembre 2020 l'armée fédérale aux forces fidèles, au parti au pouvoir autrefois dominant du Tigré, le Front de libération du peuple du Tigré. Au cours des 6 derniers mois, je n'ai pas eu l'occasion d'exprimer mon message dans les médias. On m'a empêché de parler ces 6 derniers mois. C'est à cause de la peur et de l'influence. Je n'avais rien dit jusqu'à présent. J'avais peur d'aggraver la situation. Ils veulent détruire le peuple du Tigré. Les ressources du Tigré ont déjà été pillées. Ils font cela sans aucune honte. Ils continuent à prendre ces mesures. Ils travaillent jour et nuit à détruire le Tigré. Ils n'ont aucun répit quand il s'agit d'anéantir les Tigréens. Dans toutes les parties du Tigré, il y a des massacres. Ils veulent effacer les Tigréens de la surface de la terre. Cette déclaration enregistrée par le patriarche Aboulé Mathias, lui-même originaire du Tigré, a été diffusée après avoir été acheminé hors d'Éthiopie par un de ses amis, car ses précédentes tentatives de s'exprimer sur le conflit ont été étouffées et censurées. Toujours en Éthiopie, le procureur général adjoint Fikadou Sega a affirmé que la grande majorité des personnes tuées lors du massacre d'Aksum fin novembre dans la région du Tigré étaient des combattants et non des civils. En faisant cette affirmation, il contredit plusieurs rapports indépendants en ce sens. On le suit. Environ 1500 jeunes formés aux armes à feu ainsi que des forces spéciales et des milices se sont organisés et ont attaqué des soldats érythréens qui s'étaient installés sur la partie montagneuse de la ville. De violents combats ont eu lieu entre les forces jusqu'à 14 heures, jusqu'à ce qu'une force supplémentaire arrive pour les soldats érythréens et que les forces du TPLF se retirent en ville. Il a été établi que la grande majorité de ceux tués lors du dit incendie, bien qu'ils n'étaient pas en uniforme, étaient des membres des forces du TPLF qui combattaient les forces érythréennes. Ces forces sont ensuite retournées en ville et ont attaqué des civils dans la rue. D'après notre enquête, 93 personnes ont été tuées au cours de ces combats. Un pont routier et ferroviaire reliant le Botswana et la Zambie a été inauguré lundi, marquant l'achèvement d'un projet de plus de 200 millions d'euros. Le projet vise à favoriser les échanges et le commerce en Afrique australe. Le Botswana et la Zambie ont inauguré le pont de Kazungula, au-dessus du fleuve Zambèze, à la frontière entre les deux pays. Le pont, qui s'étend sur 923 mètres, offre aux transporteurs une route alternative qu'ils attendaient depuis longtemps. Cela réduira le coût des affaires, a déclaré le président zambien Edgar Lungu lors de la cérémonie d'inauguration, en prévoyant une augmentation du commerce et de la compétitivité, la création d'emplois, le développement du tourisme et d'autres effets d'entraînement positifs. Ce pont, dont la construction a débuté fin 2014, a coûté 259 millions de dollars. Il a été cofinancé notamment par la Banque africaine de développement, l'Agence japonaise de coopération internationale et les gouvernements de la région. La Namibie et le Zimbabwe ont rejoint le consortium en 2018. Le pont va faciliter le transport de marchandises en permettant aux camions de contourner un poste frontière entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, qui est perpétuellement encombré, les véhicules passant des heures et parfois des jours à faire la queue pour le traverser.
Lors de la cérémonie, le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, a estimé que le pont ouvrirait des perspectives d'amélioration des échanges commerciaux, tandis que son homologue zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, saluait une réalisation importante pour la région. 5 cas du variant apparu en Inde du coronavirus ont été recensés à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où la situation est cependant calme, annonce le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani Banda. Le variant indien du coronavirus a été détecté en République démocratique du Congo. Selon le ministre de la Santé, les autorités sanitaires ont été informées le 6 mai de cas suspects de Covid à Kinshasa, dans la commune de Gombe, précisément dans un immeuble abritant des personnes d'origine indienne. Elles ont pris le devant et procédé à des prélèvements auprès de 146 personnes. 25 cas ont été identifiés positifs, dont 18 de nationalité indienne et 7 de nationalité congolaise. Toutes les mesures ont été prises, l'immeuble est en isolement, les gens sont en quarantaine depuis le 5 mai et cette quarantaine devrait terminer le 19 mai, a ajouté le ministre. Parmi les 25 cas positifs, il y a 5 variants indiens, donc, qui est le fruit d'une double mutation, donc du variant britannique et du variant sud-africain. Mais la situation est calme au niveau clinique, il n'y a aucune crainte également, donc la population doit se rassurer parce que toutes les mesures ont été prises. À ce jour, nous avons décidé d'augmenter le tracing, c'est-à-dire le testing des personnes venant des pays à haut risque en leur imposant 2 contrôles. Un contrôle à l'arrivée et un deuxième au 7e jour. Ce sont des mesures qui, très rapidement, vont être mises en œuvre. Selon les derniers chiffres officiels, les cas de Covid-19 recensés depuis le début de l'épidémie en mars 2020 s'établissent désormais à 30 349 cas, dont 772 décès. Et ça va être tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.